Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Atmosphérique. Aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous présenter mon N3 et je vais vous donner quelques astuces pour l'achat. Diffuseur en carbone à l'arrière, je le trouve assez sympa mais je préfère quand même la malle CSL, ça donne un look Club Sport depuis derrière. Diffuseur en dépôt en carbone aussi, mais celui-ci je dois vous avouer que j'aime pas trop parce qu'il me gâche un peu la vue sur les 4 sorties. Je sais pas, j'aime pas trop, je trouve que ça va pas trop sur le non. Jante d'origine en 19 pouces, je suis sur du 265-35-19 et à l'avant à 235-35-19. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ces jantes là parce que voilà, c'est d'origine, on échange toujours contre les BBS quoi que ce soit, mais pour le moment moi je vais les garder, je les aime bien franchement. Siglé M, c'est sympa aussi. Aération sur les côtés siglé M3. Deux aérations sur le capot, alors il y en a une vraiment qui sert pour aérer et puis l'autre elle est là juste pour faire beau. Le truc à moi qui me rend le plus fou chez cette caisse, c'est la bosse sur le capot. Si vous la regardez depuis là, c'est juste trop beau, c'est trop simple. Depuis là, c'est incroyable. Genre en mode le moteur il est trop gros, il entre pas, c'est juste trop stylé. Les rétros sont en carbone aussi. Ça c'est l'ancien propriétaire qui a rajouté, je trouve que ça va super bien avec les diffuseurs qu'elle a. La toile elle est en carbone aussi, mais ça par contre c'est d'origine. Et là ce machin, ce petit machin, je sais pas comment on appelle ce truc, le truc de requin là pour qui fait couper l'air, c'est trop sympa aussi. Diffuseur en carbone à l'avant aussi. Franchement, elle est très sympa. Mais je préfère aussi quand même la lame. La lame, ça donne vraiment un look en mode circuit. En intégral, ça donne ça. On va passer un peu à l'intérieur. Il est très classique, il n'y a pas grand chose à montrer, mais il y a quand même quelques options sympas. Siège M3, franchement, elles sont super confortables. Moi, je les kiffe bien. Parce que par exemple, à ce niveau-là, il y a quelques options sympas. À ce niveau-là, ça peut vous serrer. Ça peut, genre, si vous êtes au circuit ou si vous êtes dans des petites routes sympas ou vous voulez vous amuser, ça, c'est avec cette partie-là, elle peut vous serrer. Franchement, c'est trop kiffant. Vous pouvez le régler avec ce bouton-là. Celui-là aussi, ce bouton-là, c'est cette partie-là. Ça peut vous repousser le dos aussi. C'est super sympa si vous voulez plus du confort. Le volant qui est bien épais. Franchement, les constructeurs automobiles, ils ont bien pensé à mettre les volants épais. Parce que franchement, ça aide beaucoup à la conduite. C'est pas comme par exemple sur une de classique, le volant il est pas épais. Mais là, sur la M3 et puis même sur les autres, hein, sur une RS, sur une AMG, les volants ils sont tous épais. Et puis franchement, ça donne une meilleure sensation à la conduite, circuit, bien dans des routes sympas quand vous voulez vous amuser. Ça donne beaucoup plus de sensations quand vous chopez le volant, vous avez tout déglingué, c'est ouf. Le compteur à 8003, 330 km/h de vitesse maximale, mais par contre, elle va jusqu'à 340. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi avec le mode sport. Vous voyez ce bouton-là, pour moi, c'est le plus intéressant. Vous cliquez dessus, il y a le voyant M qui s'allume, le mode MDM. Alors, le mode MDM, c'est M Dynamic Mode. Donc, ça vous règle pas les suspensions. Les suspensions, celle-là, c'est de la merde. Il y a un truc aussi après, je vais montrer ESP, mais ça sert à rien. Le mode sport, c'est les valves qui s'ouvrent à 100%, parce qu'en mode confort, en mode normal, les valves s'ouvrent à 80%. Au moment où vous mettez le mode sport, les valves s'ouvrent à 100%. Donc il ne faut pas croire qu'à ce moment-là, elle a des 420 chevaux. Il y en a beaucoup qui croient, mais c'est pas vrai. Jamais elle a les 420 chevaux, puisque c'est une atmosphérique. Il ne sort pas ses chevaux. Le bouton power, c'est le mode sport. ODC, c'est les suspensions. DSC, c'est l'anti-patinage. Alors je reviens sur ce que je voulais dire avant. Le mode power c'est le mode sport, ODC c'est les suspensions qui deviennent plus dures à la conduite en mode sport, mais il n'y a rien qui devient plus dur, c'est juste une connerie. DSC c'est l'anti-patinage, donc au moment où vous mettez, il y a le mode MDM qui apparaît, donc ça vous laisse partir un peu plus. C'est dommage un peu pour le fait qu'il pleut, parce que je pouvais vous ouvrir le capot et puis vous montrer vraiment le gros V8, parce que quand je vous ai montré la bosse avant, il y a vraiment le moteur qui ressort du véhicule en mode, vraiment le moteur il est trop gros, il n'entre pas, ça c'est super bien. Quand tu la vois arriver de face, tu remarques direct que c'est une M3 avec les détails du pare-choc. Et sur les côtés, comme j'ai montré les aérations sur les côtés siglés M3, tu la remarques direct, tu vois direct que c'est une M3, c'est juste incroyable. Dans le menu iDrive, quand vous allez là, moi j'ai tout mis en max, pour une simple raison. Parce que si au cas où il y a quelqu'un qui veut chercher la merde sur l'autoroute, bah, je peux toujours montrer qu'est-ce que j'ai sous le capot. Niveau confort, franchement, avec les suspensions d'origine comme celle-là, franchement, elle a pas mal de confort. C'est pas par exemple comme la M3 E46. Chez la M3 E46, déjà avec les suspensions d'origine, c'est une voiture putain dure. Donc pour moi, la M3 E46, c'est une voiture faite pour le circuit. Celle-là, par contre, avec les suspensions d'origine, il y a quand même pas mal de confort. Par contre, je rappelle, au moment où vous mettez des tiges filetées, bah là, par contre, ça change. Là, si vous mettez en plus des baquets ou bien un arceau-cage à l'arrière, bah là, tout ce que vous pouvez faire, c'est le circuit avec. Parce que là, il n'y a plus aucun confort. Mais on s'en bat les couilles, c'est pas le confort qu'on cherche, c'est une M3, on cherche à s'amuser. Alors voilà, mais c'est juste pour dire que comparé aux autres M, je connais pas les plus récentes, les F80 et puis les toutes nouvelles G80, là, je les connais pas.
encore fait de vidéo avec. Vu que celle-là, c'est la première vidéo sur YouTube. Merde, j'ai klaxonné. Quel bouffon. Oh putain. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Celle-là, elle a quand même du confort pour vraiment un véhicule qui est sorti en 2007, qui a vraiment été pas mal pour le circuit. C'est-à-dire qu'au moment où vous mettez les baquets en arceau-cage, les tiges filetées, vous lui mettez un joli pot, une ligne complète Accra par exemple, bah là c'est vraiment pour faire du circuit, c'est juste incroyable. J'ai eu l'occasion d'essayer une fois. C'est d'un pote à moi, il l'a monté en club sport. Je l'ai essayé et franchement, ça, bon, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une qui est complètement d'origine. Mais c'est juste pour vous dire que déjà de base, comme ça, concernant les suspensions, comme elle n'a rien du tout, franchement, il y a un confort, c'est très agréable à conduire. J'ai fait un voyage de 1500 km jusque chez moi au bled. Je suis revenu, aucun problème, le V8 il tient, c'est confortable. Ça consomme pas beaucoup sur l'autoroute, je suis à 9,5, 10, 11, allez, entre 120 et 130. Tu tapes un peu plus, 140 ou 50, bah là c'est sûr qu'elle va partir sur 12 litres au 100. Par contre sur les routes comme ça, sur les petites routes sympas, genre campagne, ville, bah là vous serez entre 15, 16, 17 litres au 100 facile, parce que là par contre ça va vraiment consommer. Bon, là on est sur une route un peu pas très voilà. Catholique. Voilà. Ça patine de tous les sens, donc on va pas pouvoir vous montrer vraiment l'accélération, voilà, les performances au moment où elle s'accroche au sol. Il y a aussi un truc que je voulais vous dire, si vous décidez de l'acheter, vous n'allez pas vous planquer, parce que c'est une voiture que vous pourrez toujours vendre pour pas mal d'argent. Vous allez encaisser pas mal d'argent dans la poche. Donc déjà, par exemple, je vous donne un exemple, vous l'achetez avec 150 000, vous roulez jusqu'à 200 000 kg, bah vous allez quand même encaisser environ 20, 21, 22 000 balles à 200 000 kg, parce que le prix de celle-là, vraiment, il n'est pas en train de descendre. Vous l'avez à partir de 21, 500 ou plus. En tout cas, je parle pour la Suisse, parce que là, moi, comme j'habite en Suisse, je regarde les prix à 200, 210 000 kg, le poteau, ça ne descend pas en bas de 21 000. Donc vous allez la payer 30 000, 32 000, 35 000, 27 000, mais vous allez perdre, mais vous n'allez pas perdre autant comme si vous avez par exemple acheté une M3 46, vous l'avez payé 33 000 balles, elle avait 90 000 kills et tout, et puis pour finir, elle a 200, 220 000, et puis vous la vendez quoi, 18 000, 19 000, au pire si vous tombez sur quelqu'un qui connaît rien du tout, et puis il l'achète à, je sais pas, il l'achète pour 20 000, mais ça, voilà. Et je voulais vous dire encore une chose concernant le moteur. Cette voiture-là, elle a une maladie, c'est des coussinets de bielle. Et si c'est pas traité au bon moment, bah, le moteur il saute. Et puis après, tout ce qu'on peut faire, c'est soit changer de moteur, soit vous la jetez, puis vous fermez les yeux. Et puis moi, quand je l'ai acheté, le garagiste il m'a dit ouais, ils ont été faits, machin, je sais pas quoi. Pour finir à 169 000, je les ai changés pour la première fois. Et puis le mécano, quand il a ouvert le vilebrequin, tout, quand il les a changés, il m'a dit écoute frérot, je peux t'assurer qu'elles n'ont jamais été changées. Et puis que ton moteur, d'ici un petit moment, il pouvait lâcher parce qu'ils étaient vraiment bien niqués, mes coussinets de bielle. Donc, au moment où vous achetez cette voiture, vraiment, regardez vraiment tous les entretiens comme il faut. S'il n'y a pas de facture d'appui avec, comme quoi ça a été fait, si le gars vous dit ça a été fait, alors qu'il n'a pas de facture à vous montrer, vous ne lui croyez pas. Ou alors vous l'achetez et puis vous le changez vous tout de suite. Sinon, surtout si elle a plus de 100 000 km. Après, tout dépend aussi vraiment des entretiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, vous avez capté quoi. Bon, franchement, si vous décidez de l'acheter de ma part, vous n'aurez aucun regret parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très soignant, il la respecte et tout. Je n'ai jamais trop tapé dedans, enfin, je veux dire, il est nickel, enfin voilà quoi. Si vous l'achetez de ma part, vous n'aurez aucun regret, hein. Je n'ai jamais trop abusé avec. Hein. Merci à tous d'avoir regardé ma première vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, commentez la vidéo, activez la petite clochette pour les prochaines vidéos. Et ciao!